Bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, on va voir comment dessiner un œil en style manga. Pour commencer, on va déjà se référer au style réaliste. Un œil de style réaliste va être comme ça. On va commencer déjà à dessiner un petit peu tout le contour. Donc dans le style réaliste, tous les éléments se dessinent, ce qui n'est pas le cas dans le style manga. Sur cette partie-là, il va y avoir le coin de l'œil, vous savez, là où souvent il va y avoir les dépôts de crottes. Ensuite, on va avoir les cils qui vont un petit peu faire tout le tour des yeux. Il y en a au-dessus et il y en a aussi en dessous. On va les dessiner assez simplement comme ça. Ok, et à l'intérieur, on va retrouver l'œil. Alors, il y a aussi un autre élément qu'on peut dessiner, c'est le trait qui va faire un petit peu le contour ici, cette partie-là. Sur le dessus, il n'y en a pas forcément. On peut quand même en ajouter un peu petit, hop, comme ça. Là, on commence à avoir un œil un petit peu réaliste. Et après, on va dessiner à l'intérieur l'œil qui va se situer. On va faire quelque chose d'assez approximatif, à peu près comme ça. C'est peut-être un peu gros, mais ça va vous donner un petit peu l'idée. À l'intérieur, la pupille. Et il va y avoir différents reflets qu'on va ajouter là, comme ça. Et après, quelques petites hachures. Vous avez un petit peu compris l'idée, comment on dessine un œil dans le style réaliste. Et au-dessus, il va y avoir, alors je vais peut-être le faire un petit peu plus fin, la paupière qui va arriver à peu près ici. De ce côté-là aussi, on peut ajouter ce petit élément. Et voici à peu près comment on dessine un œil de manière réaliste. On va commencer aussi là à ajouter différentes matières à l'intérieur. Ça va être un œil sombre. Okay. Le dessus aussi. Voilà, quelque chose à peu près comme ça. On peut sinon aussi ajouter, ça va être, hop, on peut aussi ajouter du gris, comme ça sera rempli plus rapidement. Et ensuite, on va ajouter les petits reflets, pourquoi pas ici aussi. Sur l'œil manga, ça va être assez différent. On va styliser et simplifier un maximum d'éléments. Premièrement, il va y avoir la ligne du dessus. Donc, on va ajouter cette partie-là qui va correspondre au coin de l'œil. Et après, on va rajouter la partie haute qui va ressembler à peu près à cette grande courbe qu'on peut épaissir aussi, hein, parce que là, pour le coup, on ne dessine pas les cils. Tout est simplifié par une grande courbe comme ça. Sur le côté, on va ajouter cette partie-là, peut-être un petit peu plus bas, comme ça. Et on va encore rétrécir cette partie-là. Il y a quand même quelques cils qu'on va dessiner, surtout s'il s'agit d'un personnage féminin. Ça va être comme ça. Sur le côté, on peut aussi en ajouter quelques-uns. Moi, personnellement, j'ajoute pas un second trait supplémentaire, mais tu peux si tu veux. Donc, ici, comme ça. Et en dessous, on va aussi ajouter un deuxième trait, ou plutôt une deuxième courbe, à peu près comme ça. Pareil ici, tu n'es pas obligé d'ajouter les cils inférieurs, mais si tu le veux, c'est possible en faisant ça. Il y a une légère cassure à ce niveau-là. Encore une fois, tu peux le fermer si tu le souhaites. Moi, personnellement, des fois je le ferme, des fois je ne le ferme pas. Ça va dépendre du personnage que je vais dessiner. Ici, on va le laisser ouvert comme ça. Et après, au-dessus, la paupière, c'est à peu près la même chose. Souvent, la paupière est assez exagérée dans le style manga. Alors, il est peut-être un peu loin là. À peu près comme ça, parfait. Et ça va permettre d'appuyer le regard. Surtout pour, on va dire, des personnages qui vont avoir un regard un petit peu plus doux. La paupière va être un peu plus grande parce que ça donne un peu cette sensation de moitié endormi, si on peut dire. En tout cas, ça adoucit le regard. À l'intérieur, pour l'œil, autant un œil réaliste se dessine de manière très circulaire comme ça, autant pour un œil manga, on va se retrouver avec quelque chose un petit peu plus en hauteur. Comme ça, c'est pas mal. On va peut-être le décaler un tout petit peu de ce côté-là. Voilà, comme ça. Et après, à l'intérieur, ça va être à peu près la même chose. On aura la pupille qui sera... Alors de base, normalement, c'est complètement rond. Hein, mais ici, on va le dessiner un petit peu plus en hauteur, comme pour l'œil. On ajoute souvent une partie un peu foncée sur le dessus. Ce que je vais faire, c'est que là,
je vais ajouter un gris un petit peu plus clair. Et pareil sur le dessous, on va faire pareil ici à peu près comme ça. Et à l'intérieur, on pourra dessiner des petits éléments. Ça va être des petits reflets. On peut ajouter un contour un petit peu plus sombre dans l'œil. Et après, on peut aussi ajouter tous les petits détails que vous souhaitez, hein. Par exemple, pour le personnage Oshinoko, ça va être une étoile à l'intérieur de l'œil. On peut vraiment s'amuser à dessiner un petit peu toutes les formes qu'on veut. Le reflet, on peut le placer à peu près là comme ça. Et on peut aussi en ajouter un autre ici. Bref, après, vous amusez un petit peu avec tous les différents motifs que vous voulez pour donner vraiment de la matière et un regard très original. Là, par exemple, j'ajoute quelques petits traits gris, c'est pas mal aussi. On va essayer d'affiner la ligne inférieure pour que ce soit bien propre. Et sur le côté, on peut aussi accentuer en ajoutant des traits bien noirs. Et comme ça, on aura un œil vraiment bien plein, bien stylé. Et vous voyez, sur ce côté-là, ici, il n'y a rien du tout, parce que souvent, on ne le dessine pas. Sauf si tu veux vraiment te rapprocher du style réaliste, mais tu n'es pas obligé. C'est à peu près tous les éléments principaux d'un œil style manga. Tu peux voir vraiment la différence. Il est un peu plus en hauteur et on simplifie des choses, surtout c'est au niveau des cils. Et après, on laisse des espaces un petit peu vides, ce qui permet d'avoir un côté un peu plus kawaii. La dernière chose que tu peux potentiellement ajouter, c'est aussi optionnel, c'est une petite ligne grise par-dessus. Alors, je vais le dessiner comme ça et ensuite on va le remplir avec ça et ça. C'est un peu l'ombre qu'on va retrouver en dessous de l'œil et ça permet aussi d'accentuer un petit peu plus le regard. Lorsque tu vas dessiner par exemple ton manga ou une illustration, on rajoute cette ligne. Un autre élément que tu peux aussi ajouter, c'est le reflet au niveau de la paupière. On va utiliser à peu près un gris identique qui va se situer à peu près là, comme ça. Et pareil, ça permet d'accentuer le regard. On peut même le faire un peu plus long d'ailleurs. Ouais, comme ça, c'est pas mal. Qui est aussi visible sur l'œil dans le style réaliste. Et pareil, ici, on peut aussi ajouter un reflet grisâtre à l'intérieur de l'œil. On peut d'ailleurs aussi colorier cette zone-là en peut-être un tout petit peu plus foncé, pourquoi pas. Sur l'œil réaliste, on peut aussi accentuer un tout petit peu le reflet en dessous, alors que sur l'œil manga, on ne le fait pas. Voilà comment on dessine un œil dans le style manga. N'hésite pas à suivre ce tuto et après, amuse-toi à dessiner les reflets internes de l'œil. Vraiment là, tu as carte blanche. L'essentiel des éléments à respecter, c'est d'avoir la pupille intérieure, les petits reflets, l'ombre juste au-dessus et après tu dessines tout ce que tu veux à l'intérieur. Inspire-toi de tous les personnages manga qui existent. En première ligne de mire, il y a évidemment Oshinoko, il y a aussi tous les personnages de Naruto avec le Sharingan, etc. Tu peux vraiment t'amuser à dessiner tous les motifs que tu veux et donner une vraie personnalité aux yeux de ton personnage manga. Bon dessin à toi!